Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 24 juillet 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler de EGLD, la crypto-monnaie de Multiverse X. Alors, anciennement Elrond. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Multiverse X, son actualité qui est pas forcément positive, enfin, façon de parler, vous allez voir ça. Et ensuite, on ira dans la partie technique pour pouvoir se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, de vente, et ça commence tout de suite. Multiverse X est une blockchain de niveau 1 d'infrastructure. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que c'est une blockchain qui offre des blocs pour les développeurs de façon à ce que les développeurs aient des Legos pour pouvoir construire leurs propres châteaux qui sont des applications décentralisées. Globalement, c'est je fournis tout le matériel, tout le code nécessaire pour que tu puisses à toi-même construire ta propre application si tu es développeur et utiliser mon réseau de façon à ce que je puisse prélever des fees, donc des frais de transaction sur chaque transaction effectuée sur l'application que tu auras construite sur mon réseau. C'est un peu le même principe que un Apple Store dans lequel on va avoir une pluralité d'applications et qu'à chaque fois qu'il y a des transactions au sein de ces applications-là, on récupère une partie. C'est un petit peu une symbolique, une représentation la plus généraliste que je puisse faire pour bien comprendre ce qu'est une blockchain d'infrastructure. Mais concrètement, c'est bien plus étant donné que c'est une blockchain dans laquelle on a quand même une forte décentralisation, 3200 nœuds validateurs, ça n'a absolument pas bougé depuis que j'ai fait ce screen-là. Total de transactions a beaucoup bougé, on n'est plus à 61 millions, mais on est plutôt à 300 millions et des bananes. Et c'est quelque chose qui est à faible coût, fort en décentralisation, avec derrière une scalabilité qui est plutôt cohérente par rapport à ce qu'on peut connaître au niveau du marché. Alors, il y a eu une refonte de l'image, ça je reviendrai encore dessus malheureusement, je sais que beaucoup de personnes sont déçues sur le fait que ce soit passé d'Elrond à Multiverse X avec une image qui est beaucoup plus casual, friendly, sur du classique. Oui, ça fait un peu kikouloche, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins on se retrouve quand même sur quelque chose qui a un sens et qui a une cohérence dans le sens où on va avoir l'ensemble des produits qui vont être brandés, ce qui n'était pas le cas avant, avec notamment Xportal, Xworld, on va retrouver après derrière Xmoney, Xmoney Fiat, Xwallet, Xexchange, et donc derrière on va avoir tous les X qui vont être là, qui vont être l'ensemble des différents produits qui vont être proposés par Multiverse X, et c'est le principe, ils veulent pas aller dans de la spécialisation, ils veulent aller dans l'ouverture à la masse, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour la suite, et on voit qu'on a un écosystème qui est très développé pour justement Multiverse X, avec énormément d'applications et de launchpads qui se trouvent autour de ça. Alors pourquoi je vous ai dit en début de vidéo que les nouvelles n'étaient pas forcément super bonnes? Alors, je suis allé peut-être un peu loin là-dedans, mais ça, je vais parler du Launchpad, dans le sens où normalement le Launchpad d'Elrond fonctionne très très bien et on a à chaque fois des gros retours. Là j'ai envie de vous dire, avec Atom, H-A-T-O-M, ne confondez pas avec la crypto de Cosmos, donc qui est un protocole qui s'est lancé à travers EGLD, qui a fait des performances très très moyennes, pour ne pas dire totalement nulles par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, et c'est un protocole de liquidité, donc c'est ce qui est très intéressant, parce que dans le sens où on est vraiment dans du liquid staking, et donc on est vraiment dans de l'apport de liquidité très fort, donc c'est quelque chose dont avait besoin Multiverse X. Par contre, à côté, on a une valorisation qui est proche de zéro en termes de génération de bénéfices par rapport au Launchpad qu'il y a pu avoir, et après ça s'explique par plusieurs raisons, c'est le timing, dans le sens où forcément quand on est dans une période qui est plutôt creuse, on n'a pas forcément beaucoup de liquidités à pouvoir récupérer, et même on n'a pas forcément un attrait très fort dans la finance décentralisée de Multiverse X, en tout cas pour l'instant, on est quand même très loin de ce qu'on peut connaître sur Ethereum, ou sur d'autres protocoles dans lesquels on a une valorisation très forte autour de la finance décentralisée. Ce n'est pas le fort de Multiverse X, mais en tout cas ils essaient de s'améliorer, et c'est le plus important, de voir l'amélioration qu'ils pourront avoir autour de ça. Je pense que dans tous les cas, ils vont s'améliorer avec le temps, parce que c'est leur volonté, c'est d'offrir un écosystème complet et accessible à tout le monde à travers une porte centralisée d'utilisation, donc qui va être leurs applications, et qui va être derrière tout le X qu'il y a derrière Multiverse X, d'accord, donc tous les produits qu'il peut y avoir avec X. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique dans laquelle vous allez voir, on est toujours dans une pattern qui est plutôt classique. Accumulation, on commence avec une phase d'accumulation, phase d'accélération, cassure baissière, phase d'accumulation. Ok, donc ce que l'on attend c'est une phase d'accélération. Pour revenir un petit peu plus dans le détail, on voit que dans cette phase d'accumulation, on a eu un premier breakout et un retest effectif. Alors on va juste zoomer, histoire de vous donner un maximum de visibilité par rapport à ça, dans lequel on voit très très bien
l'accélération haussière retest, accélération haussière retest, et ensuite accélération bull run, avec première partie du bull run en début 2021, avec derrière la mise en place d'une réaccumulation qui a été relativement forte, hein, dans lequel on a fait une cassure avec un UTAD, et ensuite on est allé, retester les parties basses, hein. On est allé chercher le sign of weakness, mais pas tant que ça, hein. On est allé chercher une partie au niveau de cette descente, hein, descente en 3 temps A, B, C, quelque chose que l'on retrouve très classiquement, et on voit qu'on est allé chercher ici, structuré au niveau du sign of weakness, et plus précisément, si on regarde bien où est-ce qu'on se trouve, on est allé toucher l'order block du retest, qui a été important avant l'accélération haussière. Alors d'ailleurs, au niveau de ce bloc-là, on est toujours dans la spot zone, donc toujours dans une zone intéressante de prix pour EGLD, donc dans lequel on a un attrait à pouvoir investir si on est intéressé par le projet, si jamais on souhaite avoir une exposition à l'EGLD et à Multiverse X, dans lequel on a quand même une très belle distribution en SC, AR, ST, STB, Spring. Donc on a bien une accumulation de week off, dans lequel on voit en plus une belle divergence haussière que l'on retrouve ici, d'accord, hop, c'est juste aller décaler, on la voit bien dans cette zone-là, hop. On a un petit dérivé ici, mais somme toute, on est quand même dans une belle divergence haussière, donc ce qui est plutôt positif et qui est plutôt classique d'une accumulation. Court terme, on voit quoi? On voit qu'on a laissé quand même un petit break-off structure intéressant pour une accélération haussière, même si on a fait derrière le STB avec justement l'annonce de la SEC, hein, on voit qu'on a restructuré au-dessus assez vite et qu'on est dans une forme de retest classique que l'on peut retrouver, hop, ici, on est allé chercher la liquidité de ce lot-là, je pense qu'on va aller même chercher ici, hein, les 31$, voire même peut-être en retest des 31 tout pile, d'accord? On va se le noter ici, tac, moi je verrais bien un retest ici pour combler l'imbalance, aller chercher tous les lots ici, et retester ici avant de pouvoir repartir, quelque chose qui pourrait se faire comme ça, hop, et repartir ensuite, faire une petite accumulation, et repartir ici, pour valider un break-off structure que l'on pourrait retrouver ici, d'accord, tac, tac, retracement, voire même petit retracement, break-off structure que l'on peut retrouver ici, et en plus, on serait classiquement, tac, dans un 786, donc pour moi, c'est tout à fait cohérent entre le 618 et 786, zone de rechargement classique que l'on retrouve sur Fibonacci. Donc petit break-off structure pour accélération haussière, où on va attendre une rupture ici des 54$, hein, d'accord, on doit aller chercher des niveaux plus hauts, on doit remarquer le top qui avait été avalé, hein, d'accord, donc on voit bien que là on a fait une cassure baissière alors qu'on a fait un petit break-off structure, donc il faut ici avoir quelque chose qui pourrait se faire comme ça pour pouvoir retester et ensuite repartir à la hausse. Là on aura un break-off structure majeur, et le plus gros break-off structure qu'on attendra c'est 70$, parce que ce sera la rupture de cette zone ici. C'est ça, parce qu'on voit rien, hop, qui serait la rupture de ce break-off structure, et du retracement que l'on a eu justement sur sur mi-2022, avec l'été 2022, dans lequel on aurait vraiment une valorisation au-dessus de 70$, et qui serait un bon momentum pour EGLD, enfin pour Multiverse X d'ordre général. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme perspective d'évolution pour la suite? Donc un prochain bull run, admettons, dans lequel on va avoir une valorisation qui va se faire à travers son écosystème, une utilisation forte de l'écosystème. On va avoir plusieurs éléments. Déjà, première chose, c'est sûr et certain que les 216$ ici, dans cette pattern de 2022, début 2022, janvier, où on avait beaucoup de personnes qui ont acheté pour un rebond, avant la cassure, beaucoup de personnes sont encore loquées, donc entre 160 et 220$, je pense qu'on va avoir beaucoup de sell-off, donc on va avoir une grosse résistance à passer, dans lequel on risque d'avoir un retracement relativement fort. Sinon, on peut se positionner sur une grande vague 3 héliotiste, dans lequel on aurait vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, et la grande 3 serait donc la plus impulsive, et qui irait chercher une target de 1,618 classique dans l'extension de Fibonacci, à condition que, bien sûr, on ait de la liquidité qui se retrouve sur le marché, qu'on ait de l'utilisation au niveau de GLD et de l'écosystème de Multiverse X, qu'on ait derrière un protocole qui performe. On peut aller chercher les 900$, ce qui serait une grosse performance. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like. Et si jamais vous aimez ce type de vidéo, je vous mets celle que j'ai effectuée vendredi sur Casper CSPR. Et je vous mets aussi la vidéo que j'ai fait samedi sur ma vision long terme, 6 mois, sur les cryptos, le BTC et surtout toutes les cryptos, avec ma vision macro. Je vous la mets en bas à gauche et je vous dis à demain 7h.